de la semaine est consacrée à l'école d'excellence qui est ici à Thonon-les-Bains, Savoie-les-Mans comme on l'appelle, et qui forme évidemment à tous les métiers de l'hôtellerie, de la restauration. À Et tous les aujourd'hui, métiers dans le monde entier. ah bah oui, non, bien sûr. Bah, tu parles, c'est une école de renom international. Vous avez vu, c'est en anglais et en français, évidemment, dans cette école. Alors, le thème du jour, c'est celui de l'école hôtelière, justement. Non, c'est surtout celui du concours, qui a lieu chaque oui, année et qui récompense le meilleur élève hôtelier de France. Alors au départ, ils viennent de toute la France. Chaque lycée hôtelier a présenté un élève. Au final, ils ne sont plus que 10 à prétendre au titre de meilleur élève hôtelier de France. Ils doivent se distinguer dans 5 ateliers, tous plus différents les uns que les autres. Le jury, il est composé, écoute bien, de 4 meilleurs ouvriers de France et de 4 autres spécialistes. Je peux vous dire que c'est un jury qui a un œil avisé. Ils sont vraiment sous pression. On a partagé les émotions de ces candidats. Ça commence dès les premières épreuves. Le stress au rendez-vous et ça va vite. À l'école hôtelière de Thonon-les-Bains, c'est le grand jour. Aujourd'hui a lieu la finale nationale d'un trophée que les enseignants de l'école organisent depuis 5 ans. Il s'agit d'élire le meilleur élève de France. 30 lycées hôteliers étaient inscrits, les candidats des 10 meilleurs sont présents. Franck Josserand est l'organisateur de ce concours. Le grand jour est là, vous allez passer des épreuves ce matin, puis le service en salle à midi. Donc je vous souhaite à tous bon courage, faites le maximum, faites-vous plaisir, soyez enjoués et tout se passera bien. Voilà. 5 épreuves vont départager les candidats. Lise joue à domicile, elle représente l'école de Thonon-les-Bains. C'est sur elle que reposent tous les espoirs. Une pression supplémentaire. Ça fait bizarre, mais bon, on prépare ça depuis longtemps, donc c'est enfin là, on l'attend avec impatience. On va faire du mieux possible pour que ça soit de la bonne pression et que ça se transforme en réussite. Allez, on y va. Parti. Oui, il faut. C'est parti pour la première épreuve. Il s'agit de reconnaître une trentaine de produits utilisés en restauration, mais ça n'est pas tout. Il faut en 10 minutes reconnaître le maximum de produits qui sont présentés ici sur le buffet. Vous avez juste le droit de regarder, de sentir, mais pas toucher ni déguster. Très bien. Voilà, allez-y. Fines herbes, fruits exotiques, légumes rares, fruits de mer. Lise doit les reconnaître en un minimum de temps. Et les organisateurs se sont fait un malin plaisir à rassembler des produits peu courants. Lise n'a que 18 ans. Comme les autres candidats, elle n'est pas encore en mesure de reconnaître tous les aliments. Mais ce n'est rien au regard de ce qu'il faut deviner dans ces verres. Il me reste 3 minutes. C'est trop dur. Et déjà, Lise est en difficulté. Cette épreuve qui consiste en la reconnaissance des produits de façon visuelle et olfactive est assez difficile, notamment pour les produits liquides, puisque, comme vous pouvez le constater, ils sont dans des verres noirs. Et c'est vrai que c'est très perturbant de ne pas voir l'onctuosité, la couleur, et c'est beaucoup plus difficile. Cette première épreuve risque d'être fatale pour Lise. Elle peine à identifier le contenu de chaque verre. Et à quelques minutes de la fin, nombreuses sont les cases restées vides sur la feuille qu'elle doit rendre. Ce truc. Elle perd patience. Autant dans les verres noirs de retrouver, de faire les différences certains produits, ça reste quand même relativement complexe. Et je ne suis pas certain que tous mes collègues jurys ici, si on leur laisse 10 minutes quand ils rentrent dans la pièce, je ne sais pas s'ils trouveraient les 30 produits. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'épreuve. Merci beaucoup. Voilà, beaucoup de réussite dans les prochaines épreuves. Merci. Ah, c'est déjà pas mal. Cette reconnaissance de produits s'est avérée redoutable pour plusieurs candidats. Lise ne regrette rien, les dés sont jetés. Et pour garantir le suspense jusqu'au bout, chaque participant ne connaît pas sa note. Je sais que ceux que j'ai remplis déjà au niveau visuel, je les connais. Après, olfactivement, autant mettre quelque chose que de rien mettre. Dès que vous êtes prêts, vous me dites, vous avez un quart d'heure pour faire les préliminaires de votre préparation. Épreuve numéro 2. Les candidats vont devoir réaliser un cocktail diététique sans alcool. Ils ont tous eu 1 mois pour le créer et le tester sur leurs proches. Il s'agit à présent de savoir le refaire sans aucune note. Ils ont 15 minutes pour se préparer.
tout est affaire d'organisation. C'est très difficile à gérer au niveau du temps. Gestion du stress surtout. Et puis l'organisation est hyper importante dans cette épreuve-là. Le manque d'expérience se ressent, évidemment. 5 minutes. Les participants ont eu libre cours pour leur création. Mais attention à ne pas avoir vu trop ambitieux, car en 15 minutes, il faut éplucher ses fruits, les mixer, préparer les ingrédients qui seront mélangés juste après devant l'examinateur. Et c'est cet expert du cocktail qu'il faudra convaincre. Ils sont tous très motivés en tout cas. Tous de bonne volonté. Après, la différence se fera un peu plus tard. Bonne chance pour la suite. La confrontation avec le jury est imminente. Le candidat numéro 8, venu de Lorraine, impressionne avec son plateau. Du coup, Lise n'est pas très rassurée avec le sien. Pour l'instant, ça va. C'est parfait, mais quand je vois ce qu'il y a en face, j'ai un peu peur. C'est quoi ces trucs? Lise, sur qui l'école hôtelière de Thonon a fondé ses espoirs, devra défendre son cocktail devant un jury expert en la matière. Elle n'est pas au bout de ses peines, car il lui reste encore 3 autres épreuves, dont celle du service pendant le déjeuner. Pour monter sur la plus haute marche du podium, rien n'est encore joué. J'ai fait la découpe. Une étape sur le long chemin qui l'amènera peut-être à la victoire de ce concours. Un feuilleton, des images qu'on doit à Ludovic Marcelin qui a bien réussi à nous faire passer cette émotion, cette intensité que vivent les candidats quand on voit Lise, le stress sous lequel elle est, on la sent vraiment. C'est sur une journée que ces 5 épreuves sont réalisées par les candidats. Bah, tu sais Nathalie, moi m'aurait suivi pendant mon concours vétérinaire, j'étais dans le même état quand même, hein, donc je la comprends complètement. Là, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette épreuve où elle doit reconnaître les produits alors que c'est dans un verre opaque, simplement à l'odeur, c'est vraiment pas évident. Ouais. Et Lise, on sentait, on la voit là, on la sentait sous pression. Et ce que le jury a dit, c'est-à-dire que même des professionnels auraient du mal à reconnaître. Bien sûr, d'où l'excellence de cette formation. D'où l'excellence de cette formation. On saura demain. Parce que demain, c'est la deuxième partie pour nous de ce concours. On est vraiment en immersion. Hein. Demain, on saura qui l'emporte. C'est important, hein, Vincent, ces concours pour les jeunes. Ça leur permet de se mesurer aux autres, de savoir quel est leur niveau d'apprentissage, de pouvoir être en compétition et surtout en condition de stress. Car il ne faut pas oublier que chaque service dans un restaurant, c'est un concours. On passe un concours tous les jours avec le stress que ça représente du coup de feu. Et je crois qu'ils ont le sentiment de bien faire, de pouvoir voir comment ça se passe ailleurs. Ouais. Et il faut être jeune pour faire ça. Et ce sentiment d'apporter sa petite pierre à... Et évidemment, hein, les élèves qui remportent le concours ont des demandes d'emploi, de travail dans les plus beaux hôtels ou les plus beaux restaurants immédiatement. C'est l'excellence à la française. Donc demain, c'est la dernière partie du feuilleton et vous saurez qui est le meilleur élève hôtelier de France. Et voilà, ça c'est pour l'excellence de cette école. Vous l'avez compris, on vous a fait vivre les coulisses de l'école et cette formation de haute qualité. Oh tiens, c'est Vongy.